Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 258. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui le portrait au flash en extérieur. Pourquoi emporter un flash pour faire un portrait en extérieur alors que la lumière est largement disponible ? Eh bien cela va nous permettre de créer un effet d'accent lumineux dans une interprétation de clair-obscur nuancé. Par exemple, lorsqu'on utilise le flash combiné à un environnement comme un ciel menaçant, une ruelle sombre ou un paysage au crépuscule, lorsqu'on atténue la lumière d'ambiance grâce à l'exposition, on va pouvoir donner plus d'intensité à la lumière du flash et de cette façon créer un accent lumineux. D'abord, le dispositif est simple et vous le verrez, efficace. Si vous avez un flash intégré à l'appareil, vous ne pourrez pas donner une direction à la lumière, mais c'est la seule limite et l'effet va fonctionner néanmoins tout à fait bien. Si vous avez un flash indépendant, vous allez pouvoir orienter la direction de l'éclairage et choisir l'endroit où la plus grande intensité du faisceau atteindra le sujet. Et bien que ça soit parfaitement faisable, j'admets que tenir le flash dans une main et l'appareil dans l'autre n'est pas très commode. Mais ça ne doit pas vous arrêter car on s'y fait. Vous allez choisir ensuite un arrière-plan déjà un peu sombre, une allée ombragée par exemple, ou un mur qui ne reçoit pas beaucoup de lumière. Parce que moins la lumière ambiante sera forte et plus l'impact va être accentué. Il peut y avoir des zones dans l'arrière-plan qui vont être plus éclairées que d'autres, comme par exemple des réverbères dans une situation nocturne, ou bien un ciel rosé dans un crépuscule. On va régler ensuite la puissance du flash. Lorsque le flash est intégré à l'appareil, il va falloir, la plupart du temps, réduire sa puissance en choisissant bien souvent la valeur -2 dans le menu qui correspond à la puissance du flash. Bien souvent, le flash est trop puissant et ce que nous voulons, c'est un léger rapport de lumière, même s'il sera dominant sur le visage, en faisant attention qu'il n'écrase pas le sujet de trop de lumière. Vous faites un essai pour préparer l'appareil et lorsque vous avez trouvé la bonne quantité de lumière, on n'a pas besoin d'autres réglages pour le flash et on peut se consacrer à l'image. Avec un flash indépendant, on va réduire la puissance facilement sur le flash lui-même. Il y a une alternative au réglage de la densité de la lumière du flash. Cela va être de fermer le diaphragme en mode manuel de l'exposition et on va obtenir un bon résultat en ralentissant aussi la vitesse d'obturation pour conserver une intensité convenable à l'arrière-plan. Alors on peut ensuite considérer la qualité de la lumière du flash. Parfois, la lumière produite par le flash direct est trop dure sur le sujet, et dans ce cas, une petite astuce va régler le problème de façon très satisfaisante. Il s'agit de placer un papier blanc devant le réflecteur du flash, en laissant un peu d'espace entre le papier et le réflecteur pour bien diffuser la lumière. En ce qui me concerne, avant de partir, je prépare un petit rectangle de papier que je mets dans ma poche, avec un peu de ruban adhésif pour le fixer. Le papier blanc va diffuser la lumière et la rendre beaucoup plus douce. Et il faudra simplement, dans le même temps, augmenter, et non pas réduire cette fois, la puissance du flash compte tenu de cette diffusion. Pour la densité de la lumière de l'arrière-plan, on veut un arrière-plan qui soit un petit peu éteint par rapport à la lumière du flash. Pour contrôler cet aspect en mode manuel d'exposition, c'est l'augmentation de la vitesse d'obturation qui va assombrir l'arrière-plan sans influencer la densité de l'éclairage du flash. Et maintenant, on peut ajouter un peu de style. Une balance des blancs différente de la neutralisation de la couleur de la lumière du flash va nous permettre de choisir un résultat de teinte légèrement chaude ou légèrement froide, ce qui va modifier instantanément l'ambiance et l'atmosphère de l'image. Vous pouvez aussi tester le mouvement. L'éclair rapide du flash va fixer certaines expressions que l'œil n'arrête pas et qui seront d'autant plus curieuses à obtenir dans une image fixe. Les clairs-obscurs obtenus au flash créent une autre ambiance lumineuse que celle qui se présente à nous dans la réalité. Et c'est en ajoutant cet accent lumineux que l'on va rehausser l'intérêt visuel de l'image. En plus, la puissance du flash va révéler certaines couleurs qui absorbent normalement beaucoup de lumière, comme le marron foncé d'un blouson par exemple, ou le bleu marine d'un pull, ou le vert sombre. Et en plus encore, le flash va contribuer à faire mieux apparaître les matières.
La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.